Zaire is among America's oldest friends, and its president, President Mobutu, one of our most valued friends. The entire continent of Africa. I found President Mobutu's analyses valuable, and we support him as he strives to peacefully resolve problems. And we thank him for his leadership, and we are proud and very, very pleased to have you with us today. Thank you, sir. Mon cher ami, vous êtes dans une forme comme toujours éblouissante. Pas comment vous faites là, malgré le travail. Vous êtes toujours dans une forme extraordinaire. Je voudrais tout d'abord vous dire toute ma joie d'avoir à nouveau rencontré le président. Vous savez l'estime dont le président jouit en France comme en Europe, et qui est très grande, le respect dont il est entouré dans nos pays. Vous savez l'amitié qu'on lui porte. Et puis alors, s'agissant de moi, vous savez que j'ai pour lui des sentiments très profonds et très respectueux, mais qui sont les sentiments de l'affection. Si bien qu'un entretien avec le président est toujours pour moi quelque chose d'extrêmement agréable et où j'apprends toujours beaucoup. Je suis un ami du Zaïre. J'ai eu l'occasion de le montrer. Et je suis un ami personnel du président fondateur. C'est peut-être mieux que vous le disiez vous-même, monsieur le président. Ah bon, dans ce cas-là, c'est fait. Du président fondateur, que je connais très bien depuis longtemps. Alors vous me dites pourquoi. D'abord, je vous le dirai très franchement, par amitié pour le président fondateur, Mobutu Sese Seko, que j'ai vu à Paris il y a quelques semaines, et qui m'a invité à venir le voir. Et aussi parce que nous sommes des citoyens français, mais nous sommes des citoyens du monde. Beaucoup de problèmes actuels sont des problèmes mondiaux, et il faut connaître les problèmes mondiaux sur place. Dans toutes ses amitiés avec l'extérieur, il avait un esprit diplomatique. C'était un maître en diplomatie. Et il y avait toujours trois as. L'as de cœur, c'était la Belgique. Parce que finalement, à travers tout ça, la Belgique était au centre de sa diplomatie, et surtout, de nouveau, comme toujours dans le monde africain, ses relations personnelles avec le roi Baudouin. Il y avait alors l'as de trèfle. Alors l'as de trèfle, c'était les États-Unis. L'apport, l'argent, la puissance américaine, la guerre froide, et il l'avait toujours lié avec tous les gouvernements américains, et avec les présidents, à travers d'ailleurs de liens mystérieux avec la CIA, avec le State Department, avec le Conseil de sécurité. Il avait des liens extrêmement, extrêmement étroits. Et puis alors, il y avait l'as de carreau qui était la France. Et puis il y avait la dernière carte, que j'appelle moi l'as de pique, et qui était tantôt les Israéliens, tantôt les pays arabes, tantôt les pays de l'Est, c'est-à-dire la Roumanie et la Yougoslavie, avec qui il avait des liens étroits avec les différents chefs d'État. Donc, il avait, si vous voulez, dans son carré d'as, il jouait très habilement en tant que diplomate. Ça a été, si vous voulez, une de ses grandes forces, c'est ce génie diplomatique.